Entendant le cri strident d'un bébé, la gouvernante noire a découvert une vérité choquante et déchirante qui allait bouleverser le fragile équilibre qui régnait dans la maison des Dupont. À peine entrée dans la cuisine, où l'odeur du café frais flottait encore, René s'était figée. Cette mélodie aiguë, ce cri désespéré résonnait comme un appel à l'aide dans son cœur. Elle s'était précipitée dans le salon, s'agenouillant auprès du nourrisson, hachurée de larmes et de frissons. À cet instant, le poids des souvenirs l'envahit, la violence de son passé lui entra dans la poitrine. Son enfance en Afrique, loin des rêves d'insouciance. Les cris des enfants affamés, les pleurs d'une mère épuisée par la lutte quotidienne. René avait toujours voulu, au fond d'elle-même, protéger ce qui était vulnérable. Elle serra le bébé dans ses bras, cherchant à apaiser ce cri déchirant. Mais tandis que le brasier des émotions flambe en elle, une révolte sourde montait. Pour qui était cet enfant? Pourquoi tant de souffrance derrière ce visage innocent? Alors qu'elle berçait le nourrisson, la voix de Claire, la maîtresse de maison, éclata dans l'air, glaciale et tranchante. « René, que faites-vous là ?» Il n'y avait pas de tendresse, juste une exigence des ordres. René lutta contre une vague de ressentiment. Elle avait toujours respecté cette femme, mais ici, ce respect se mêlait à l'incompréhension et à la colère. Qui était Claire pour juger l'inconnu de cet enfant? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Cette scène tournait dans la tête de René comme une tempête. Alors que Claire se détournait pour retourner à ses préoccupations, René pressentit des secrets étouffés derrière les murs de cette maison. Et ce bébé, son existence, trahissait une liaison clandestine. René savait que quelque chose de plus profond était en jeu. La classe sociale, les préjugés, les chaînes de la tradition. Claire, dans toute sa beauté, pouvait-elle vraiment être aussi éloignée de la réalité des autres? Les jours passèrent, entre labeur domestique et méticuleuse observation. René creusa, sans jamais être intrusive, cherchant des réponses. Elle croisa souvent le regard de Claire lorsque le jour se faisait rare, mais l'éloignement était palpable. Un lien invisible semblait les unir, un secret partagé qui, pourtant, restait figé dans une indifférence glaciale. L'échéance approchait, une confrontation inévitable se profilait. René se sentait à la croisée des chemins. Devait-elle défendre cette famille respectueuse? Ou, au contraire, dénoncer une injustice qui risquait de briser l'équilibre fragile de la société? Un frisson parcourut son corps. Elle se tenait là, entre l'amour du nourrisson et la loyauté envers des maîtres qui, malgré leurs préjugés, avaient montré un certain respect à son égard. Elle se promettait de ne pas laisser cette naïveté la consumeur. La question de la dignité et du pardon se dressait devant elle, prête à investir son avenir d'un sens profond. Alors que les peurs s'immisçaient dans son cœur, une lueur d'espoir commença à briller. C'était peut-être dans les fractures de leur humanité que les liens les plus puissants pouvaient se tisser. René passa ses nuits éveillées, le nourrisson endormi dans son berceau, mais ses pensées tournoyant sans cesse. Chaque gémissement léger du bébé était une piqûre de rappel, une mise en lumière des blessures qu'elle portait elle-même. Comment pouvait-elle se taire alors que tant de souffrances l'entouraient? La conscience de son rôle dans cette maison pesait sur ses épaules comme une chape de plomb. Les jours suivants, elle observa Claire plus attentivement. La dureté de son regard était en complète opposition avec la fragilité du bébé qu'elle semblait ignorer. Comment une mère pouvait-elle porter un tel fardeau dans son cœur sans fléchir, sans même un geste de tendresse? René ressentait une rage sourde, pas seulement pour elle enfant, mais pour elle-même, pour sa propre histoire résonnant dans les cris du nourrisson. Un matin, alors que le soleil se levait paresseusement à l'horizon, René décida d'agir. Elle posta le bébé dans un coin du salon et elle s'approcha de Claire qui, accroupie sur un tapis, triait des lettres. Les mots d'amour, les promesses enflammées qui ne crissaient plus sous ses doigts. « Claire, nous devons parler, » dit-elle, la voix tremblante mais résolue. Claire leva les yeux avec une surprise teintée d'irritation. « De quoi parles-tu, René? J'y ai tant de choses à faire. » Ce bébé René s'interrompit, cherchant le bon mot tout en sentant la peur l'envelopper. Il mérite d'être aimé. Pas seulement à travers des soins matériels, mais par un cœur qui le protège. Claire se redressa lentement, la froideur s'installant sur son visage. « Que est-ce que tu veux dire ?» René, galvanisé par son propre feu intérieur, poursuivit. « Je sais que cet enfant est le résultat d'un secret, d'un amour caché. Vous ne pouvez pas le laisser grandir dans l'ombre,
Elle ignorait comme si de rien n'était. Un silence pesant s'installa, chargé des émotions non dites. Puis, tout à coup, la façade de Claire se fissura. « Tu ne sais rien de ma vie, René. » Sa voix était tremblante, ses yeux brillants de larmes contenues. « Tout ce que je fais, je le fais pour lui. Comment peux-tu le dire ?» René ressentit une vague de compassion mêlée à la colère. « Cet enfant a besoin de toi. » Ce cri résonnait comme un écho contre les murs de cette maison, éveillant des souvenirs enfouis aussi bien que des conflits familiaux. Claire s'effondra sur le canapé, la tête dans les mains, et René s'approcha prudemment. « Il est temps pour nous deux de faire face à la vérité, » murmura-t-elle. « Aucun des ne doit souffrir à cause de nos choix. Nous avons toutes les deux le pouvoir de changer cela. » Leurs regards se croisèrent, et René sut que cette conversation changeait quelque chose d'essentiel. Il y avait une fragilité dans cette seconde, une promesse de transformation. Mais alors que l'espoir commençait à poindre, un coup de tonnerre résonna à l'extérieur, comme un présage de conflit à venir. Alors qu'un orage menaçait de se lever, le cœur de René battait à tout rompre. Le problème se complexifiait. Elle avait ouvert la boîte de Pandore, mais pouvait-elle affronter les conséquences? La tempête approchait, et avec elle, des vérités qui allaient bouleverser leur vie. René ferma les yeux, sentant la crainte s'enrouler autour d'elle, mais l'étreinte chaude du nourrisson dans le berceau à côté d'elle lui apportait une force nouvelle. À cet instant, elle comprit. Le véritable combat ne faisait que commencer. Quelle révélation cette tempête emporterait-elle avec elle? Et surtout, quelle décision René devrait-elle prendre face à l'inévitable? René se tenait là, à la croisée des chemins, prête à affronter le poids de ses choix. Le bruit de la pluie tambourinant contre les fenêtres semblait vouloir faire écho à sa propre tempête intérieure. Que allait-elle dire à Claire? Comment pouvait-elle faire comprendre à cette mère apparemment indifférente qu'il était temps de laisser les murs de la solitude et du secret s'effondrer? Les éclairs zébraient le ciel, illuminant la pièce d'une lumière blafarde. René jetait des coups d'œil vers le berceau. Le nourrisson était encore endormi, paisible, ignorant des tumultes qui l'entouraient. Son innocence lui serrait le cœur. Si seulement cette douceur pouvait être contagieuse. « Tu sais, Claire, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement, « à quel point la douleur peut engendrer des murs entre nous. » Elle ne savait pas si ces mots suffiraient à briser cette armure de froid que Claire avait construite autour d'elle. Les yeux de Claire s'assombrissaient sous le poids de l'émotion refoulée. « Tu es là pour m'aider, René, pas pour me juger. » Sa réponse était comme un coup de poignard. René ressentait chaque mot comme un reproche. « Je ne suis pas ici pour te juger, mais pour te rappeler ce que signifie être une mère. Le bonheur de cet enfant dépend de ton cœur. Si tu continues comme ça, ce sont les blessures que tu feras qui domineront sa vie. » Les paroles de René résonnaient dans l'air lourd de la pièce. Claire avait détourné le regard, et René pouvait voir une lutte au fond de ses yeux. C'était comme si la lumière de tel espoir avait laissé place à l'ombre d'un passé douloureux. Et si je lui faisais plus de mal qu'autre chose? La voix de Claire était à peine audible, mais chaque syllabe était tremblante. Le monde est cruel, et je sais ce que je suis capable de lui transmettre. René s'approcha doucement, se mettant à égalité avec Claire. Mais même dans la douleur, il y a la possibilité de guérir. Regarde-toi. Tu as besoin d'une main tendue, non d'un isolement qui t'abîme. Les larmes de Claire commencèrent à couler, et René sentit son propre cœur se fissurer. Comment une mère pouvait-elle porter un tel fardeau? Elle avait elle-même lutté pour sa survie, pour être là pour ses propres enfants. Et maintenant, elle réalisait que ce n'était pas simplement pour elle deux qu'il fallait se battre, mais pour cet innocent qui dormait paisiblement et qui avait besoin d'un amour authentique. Je ne sais pas si je peux faire ça. J'y ai tellement de peur, René, à voix claire, consumé par ses émotions. L'important, c'est de prendre ce premier pas ensemble. C'est la seule manière de casser le cycle. Ose rêver d'une vie meilleure, pour toi et pour lui. René parla avec une ferveur qui la surprenait elle-même. Elle avait compris qu'il ne s'agissait pas seulement de sauver un enfant, mais aussi de les sauver elle une et l'autre. Les nuages au dehors accumulaient des éclats d'éclairs, attendant le moment parfait pour libérer leur fureur. Mais à l'intérieur, une toute autre tempête commençait, celle de la vulnérabilité. Un instant, elles restèrent silencieuses, les cœurs battant la chamade, emprisonnées par un mélange de peur et d'espoir. Puis Claire leva lentement les yeux, et dans son regard, René crut voir une lueur. Elle se tenait à l'orée d'une révélation. « Peut-être pourrais-je essayer » murmura Claire. Il y avait une force dans ces mots, une promesse fragile mais puissante. Alors que l'orage grondait à l'extérieur, un frisson des anticipations parcourut René. Ce que cela signifierait pour elles deux, pour le nourrisson, restait à voir. Mais, pour la première fois, un chemin possible se dévoilait. Tandis que le tonnerre éclatait, une autre question s'imposait. Jusqu'où était-elle prête à aller pour trouver la lumière dans leurs ténèbres partagées?
René sentit son cœur s'accélérer à mesure que le murmure de Claire flottait dans l'air chargé d'électricité. Cette petite étincelle d'espoir pouvait-elle vraiment être le début d'un changement? Les mots résonnaient dans son esprit, et elle se demanda quel élan de courage cela pouvait engendrer chez Claire. Elle a pu continuer de tambouriner, son rythme régulier agissant comme une métaphore de leur propre combat. Mais cette fois, René ne voulait pas être la seule à se battre. À cette pensée, elle prit une grande inspiration et chercha les mots justes, ceux qui pourraient toucher le cœur de Claire. « Dis-moi ce qui te fait peur. Qu'est-ce qui te retient encore ici ?» Claire baissa les yeux, et René vit son visage se décomposer sous le poids des émotions refoulées. La tristesse, la peur, la honte tourbillonnaient dans ses prunelles, et René savait qu'il était crucial d'en déverrouiller les verrous. Elle s'approcha un peu plus, s'efforçant d'établir un contact visuel. « Je suis là pour t'écouter, Claire. Parle-moi. » Après un long silence, Claire se décida enfin à parler. « Je crains de ne pas être à la hauteur. Que cet enfant ne me voie que comme une mère imparfaite. C'est si facile de se perdre. Je ne veux pas qu'il parte comme moi. » Les larmes de Claire coulaient maintenant librement, et René se leva instinctivement pour l'enlacer. Au moment du contact, quelque chose se brisa, éveillant une compréhension profonde entre elles. C'était un instant passé. Elle réalisa que la vulnérabilité pouvait également être un signe de force. « Ne t'oublie pas, Claire. Tu es humaine, et la perfection n'est pas de ce monde. Mais l'amour est un puissant moteur de changement. En te relevant, tu n'avances pas seulement pour toi, mais aussi pour lui, pour vous deux. » Les visages mêlés de larmes et de lumière, Claire commença à sentir cette promesse dans son cœur. René décelait un léger sourire sur les lèvres de Claire, la première lueur d'espoir véritable depuis si longtemps. Dans cet espace intime de partage et de compassion, elle bâtissait petit à petit un nouveau lien. Le nourrisson dans le berceau émet un léger soupir, un simple bruit qui semble porter toute la douceur du monde. Cela leur rappelait ce pourquoi elle luttait, cet innocent qui nécessitait une mère forte, une mère qui s'acceptait et qui avait foi en elle. « Je vais essayer, René. Je vais essayer de ne pas laisser mes peurs décider pour moi. » Le mouvement tremblant de sa voix était une promesse de renaissance. René serra la main de Claire dans un geste encourageant, sa propre détermination gonflée par la vulnérabilité qu'elle voyait devant elle. Le tonnerre rugissait encore, mais à l'intérieur de cette petite pièce, une nouvelle tempête se levait, celle de l'espoir et de la renaissance. René savait qu'après cette conversation, rien ne serait jamais vraiment comme avant. La route serait semée d'embûches, mais elles étaient désormais ensemble dans cette aventure. Alors qu'elles se séparaient, un élan de courage et de compassion pulsait entre elles, illuminant l'obscurité. Quelle décision prendrait-elle dorénavant, se demandait René. Et surtout, quelle porte s'ouvrirait pour elles deux? Leur cœur s'élevait, maintenant relié par un fil fragile mais résistant. Et ainsi, elle se mit à penser, ce fil pourrait-il les mener vers la paix et la lumière qu'elles cherchaient toutes deux? Claire essuya ses larmes avec le dos de sa main, une tentative maladroite mais nécessaire pour se ressaisir. La conversation qu'elle venait d'avoir avec René l'avait plongée dans une mer d'émotions, mais au milieu de ce tumulte, une lueur d'espoir commençait à percer. Elle regarda attentivement le berceau, où le bébé, paisiblement endormi, semblait être le reflet de sa propre vulnérabilité. « Je vais vraiment essayer, » murmura-t-elle à elle-même, le cœur battant. L'idée de se battre pour son enfant lui donnait une nouvelle force. Elle se redressa légèrement, baissant son regard vers le reste de la pièce. Les murs, empreints d'un passé lourd, semblaient presque l'encourager à avancer. Alors que la lumière faiblissait, elle prit une profonde inspiration et se leva. Cette décision, bien que petite, était le début d'un parcours qu'elle n'avait jamais osé envisager. Elle se tourna vers René qui l'observait avec une chaleur bienveillante. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix oscillant entre détermination et crainte. René se leva aussi, animé par la ferveur du moment. « Nous allons commencer par te reconnecter avec toi-même. Et puis, peu à peu, tu devras apprendre à gérer tes peurs. Chaque pas compte et je serai là, à chaque instant, pour te soutenir. » Claire hocha lentement la tête. Elles allaient cheminer ensemble, et cela lui apportait une forme de réconfort. Elles se mirent à ouvrir les fenêtres, laissant entrer l'air frais de la nuit. La pluie s'était calmée et le temps qui venait semblait plus accueillant. Chaque goutte qui avait frappé le sol s'était évaporée, tout comme une partie des doutes de Claire. « On pourrait sortir demain. Un petit tour au parc, juste toutes les deux et le bébé. Qu'en penses-tu » proposa René, sa voix emplie d'enthousiasme. Le visage de Claire s'illumina lentement. « Oui, ça pourrait être bien, je pourrais même essayer de faire un pique-nique, » répondit-elle timidement, mais l'idée commençait à lui plaire. Alors qu'elles parlèrent, l'épreuve d'une vie était en train de s'élever, et cette conversation marquait le début d'une transformation. Au fond d'elle, Claire se sentait prête à entamer ce nouveau chapitre avec une aide solide à ses côtés. Le lendemain, la lumière du soleil se leva, éclaire les ténèbres qui auparavant elle entouraient.
Claire put sentir une douceur dans l'air, presque comme une promesse de renouveau. Mais alors qu'elle se préparait, une pensée l'assaillit. Et si, au cours de cette balade, quelque chose de dangereux survenait? Ses peurs commençaient à émerger à nouveau, et elle ferma les yeux, essayant de les chasser. René, sentant son agitation, vint à sa rencontre. « Tu es forte, Claire. Rappelle-toi que chaque défi que tu surmontes fait de toi une mère plus forte. » Les encouragements de René résonnaient en elle, mais elle se demandait si, pour la première fois, elle pourrait réellement voir la force en elle. Le point et la journée promettait d'être un tournant. Des mystères attendaient encore d'être découverts. Alors que Claire ouvrait la porte pour sortir, elle se rendit compte qu'il lui restait un dernier pas à franchir. Et cette avancée pourrait bien changer sa vie à jamais. Elle inspira profondément, prête à faire face aux tumultes invisibles. Avec chaque pas qu'elle ferait, une nouvelle histoire aurait la chance de naître. Mais alors, que se passerait-il alors qu'elle s'enfoncerait dans cette journée, naviguant entre espoir et incertitude? Quel secret l'attendait, attendant d'être dévoilé dans cette quête de renaissance? Le parc était baigné de lumière, les rayons du soleil jouant à travers les feuilles des arbres. Claire sentit une chaleur réconfortante sur sa peau, comme une étreinte chaleureuse à travers laquelle elle pouvait trouver du réconfort. René la guida, tenant fermement le petit berceau qui abritait le bébé, et Claire tenta de chasser les doutes qui voguaient dans son esprit. « Regarde, c'est magnifique, non ?» René s'arrêta pour admirer un arbre en fleurs, ses pétales éclatants flottant dans l'air comme des confettis. Claire hocha la tête, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. L'atmosphère était légèrement euphorique, comme si chaque souffle de vent murmurait des promesses de renouveau. Mais alors qu'elles avançaient, Claire ne pouvait s'empêcher de scruter les visages autour d'elle. Chaque sourire, chaque éclat de rire résonnait comme un écho de ses propres insécurités. Que penserait-il d'elle, de cette mère fragile portant son enfant? Sa main tremblait imperceptiblement lorsqu'elle toucha le berceau. Elle pouvait sentir le regard des autres, pesant sur elle comme une couverture de plomb. René, percevant son malaise, lui serra doucement l'épaule. « N'oublie pas. C'est un moment pour toi, pour retrouver confiance. » Claire respira profondément, cherchant à ignorer la peur qui grondait en elle. Elle se concentra sur les oiseaux chantants, sur les enfants jouant les pieds dans l'herbe. La vie s'agitait autour d'elle, un tableau vibrant de vitalité qui, paradoxalement, lui faisait battre le cœur plus vite. Elles s'installèrent sur une parcelle d'herbe douce. Claire déposa le petit panier rempli de fruits colorés, sandwichs et jus pressés. Le bébé, éveillé maintenant, fixait le ciel, fasciné par les nuages passants. Elle l'observa, se laissant emporter par sa pureté et sa curiosité. « Que dirais-tu de lui montrer la nature ?» proposa René. Elle prit un petit morceau de fruit et le tendit au bébé, un geste simple, mais chargé d'une symbolique puissante. Claire sentit une chaleur se répandre en elle. Elle était ici, dans ce moment, avec René à ses côtés. Peut-être, juste peut-être, elle pouvait apprendre à apprécier ces petites choses. Pourtant, alors qu'elle goûtait au calme du moment, un groupe d'adolescents passa tout en riant bruyamment. Claire se renfrogna, son cœur battant plus fort. Les souvenirs difficiles remontèrent à la surface, des flashs de moquerie et des humiliations. Elle s'était toujours sentie à l'écart, jamais vraiment à sa place. « Regarde pas, Claire. Ils ne valent pas ton attention, » dit René, rompre cette spirale des inquiétudes. Ces mots résonnaient comme une cloche dans la clarté de son esprit. Claire tourna son regard vers René, cherchant du courage dans ses yeux. « Tu as raison. » Claire ferma les yeux un instant, se concentre sur le doux murmure du vent dans les arbres. Une résilience se forma en elle, nourrie par la force de René qui l'encourageait à avancer. Elle pouvait faire face à ses peurs, pas à pas. On va retourner au parc la semaine prochaine, et la prochaine encore, jusqu'à ce que cela devienne un plaisir. La voix de René était déterminée, et Claire sentit son propre cœur répondre à cet élan. Mais au fond d'elle, une petite voix continue de murmurer des doutes sournois. Quand elle allait pouvoir être complètement libre de ses pensées? Quand comprendrait-elle que sa valeur ne dépendait pas des avis des autres? Alors qu'elle prenait un dernier instant avant de quitter cet espace, Claire croisa les bras autour de son fils et se demanda si elle pouvait enfin goûter à cette liberté tant désirée. Elle devait continuer, mais recommencerait-elle vraiment? Le chemin paraissait encore brumeux devant elle, mais une lueur d'espoir persistait. La vérité cachée derrière ces apparences était-elle réellement à portée de main? À suivre. Claire se leva lentement, le ventre légèrement noué par le mélange des émotions qui l'habitaient. La lumière du soleil commençait à décliner, enveloppant le parc d'un éclat doré qui lui rappelait les promesses d'un nouveau jour. Elle observa le bébé, toujours enjoué, et sourit en pensant à sa propre force qui semblait se renforcer pièce par pièce. « On reste ici encore un moment ?» demanda-t-elle à René, sa voix presque un murmure. René acquiesça, un sourire chaleureux illuminant son visage. Claire savait que cette demande était un petit pas,
Mais pour elle, c'était monumental. Elles s'installèrent confortablement, le doux parfum des fleurs s'accordant avec le chant des oiseaux. Tout cela prenait une couleur magique dans son esprit, comme si chaque élément du décor lui disait qu'elle pouvait réussir à se libérer. Cependant, une ombre plana sur sa sérénité. Les rires des adolescents résonnaient encore dans sa tête, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle suffirait, si elle serait toujours prise pour une mère défaillante. René semblait lire ses pensées et lui lança un regard réconfortant. « Regarde autour de toi, Claire. Tout cela est éphémère. Le vent va chasser ses doutes, lui murmura-t-elle. Et si je tombais à nouveau ?» Claire articula cette peur tout bas, comme si prononcer ces mots la rendait vulnérable. « Alors tu te relèves. » Chaque fois un peu plus forte, répondit René avec assurance. Son ton calme fit écho dans le cœur de Claire, apportant avec lui une tempête de sentiments contradictoires. René avait toujours été là, une chaîne solide face à ces tempêtes intérieures. Claire observa son fils, son doux sourire illuminant un visage innocent. Il était le reflet de ses rêves et de ses peurs, une promesse que tout pouvait être différent. Alors qu'elle le regardait, une pensée fugace s'immisça dans son esprit. Et si elle devenait la mère qu'elle avait toujours voulu être, celle qui transmettrait confiance et force à son enfant? Un frisson de détermination parcourut son corps. Elle se redressa, les muscles de ses bras se tendirent autour du berceau du bébé. « Je vais le faire, René. Je vais apprendre à vraiment apprécier ces moments. Je veux qu'il sente la joie et la sécurité. » Oui. René applaudit doucement, le visage rayonnant de fierté. C'est ce qu'il faut faire. Prends chaque jour comme un pas en avant. En se levant pour jouer dans l'herbe, Claire trouva un élan qu'elle ne savait pas posséder. Elle engagea doucement le bébé dans une danse lente, le balançant au rythme de sa propre mélodie intérieure. Les rires des enfants lui parvinrent, cette musique douce qui lui parlait de joie et de simplicité. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une vague de légèreté. Comme si le poids des attentes s'évanouissait peu à peu. Le regard des autres ne comptait pas, elle était ici pour elle et pour lui. Mais dans un coin de sa pensée, une question continuait de la hanter. Était-ce suffisant pour ne plus se sentir en décalage? Pourtant, une lueur dans son cœur lui murmura que retrouver le chemin de la confiance prenait du temps, et il ne fallait pas brusquer les choses. Les minutes passèrent, emplies de rires et de gestes maladroits, mais pleins d'amour. Finalement, lorsque le soleil commença à se coucher, Claire sut qu'elle avait pris un pas audacieux vers la liberté. Elle avait compris que sa force résidait dans sa vulnérabilité, et qu'accepter d'être imparfaite était le début d'une belle aventure. Alors qu'elle espérait des jours encore plus radieux, une nouvelle voix, inexplicable et familière, s'éleva en elle. Et si cette force ne venait pas seule de moi? À suivre. Claire se tenait là, le soleil à l'horizon, peignant le ciel de couleurs chamarrées. Le rire de son bébé résonnait dans l'air frais du soir, une mélodie à la fois réconfortante et émouvante. Tout semblait parfait, mais son cœur restait en proie à des doutes persistants. Que serait cette force dont elle avait rêvé, si ceux qui l'entouraient continuaient à la juger? Soudain, une ombre frôla sa pensée. La voix de René émergea à nouveau, douce mais ferme. « Chaque pas compte, Claire. Et n'oublie pas que tu n'es pas seule. » Ces mots se posèrent délicatement sur son âme, comme un baume sur une blessure. « Je sais, mais... » commença Claire, essayant de trouver les mots justes. « Comment faire si je ne sais même pas par où commencer ?» Sa vulnérabilité était exposée, mais elle se sentait en sécurité à partager ses angoisses. René scanna le parc, prenant son temps, comme si la réponse se cachait dans le léger mouvement des feuilles. Pourquoi ne pas commencer par te donner le droit d'être toi-même? Souvent, nous nous plaçons des attentes si élevées que nous nous perdons. Claire plissa les yeux, réfléchissant à cette idée. Se donner le droit d'être soi-même? Était-ce véritablement possible? Les murmures de la société et les attentes des autres semblaient si pesants. Elle s'imagina dans un monde où elle pouvait seulement être claire, sans le poids des critiques, sans le jugement des regards. Tout à coup, le petit garçon dans ses bras se mit à gazouiller, tirant Claire de l'abîme de ses pensées. Comme si cet enfant avait le don de lui rappeler l'essentiel, elle comprit que ce qu'il voulait le plus, c'était une mère heureuse, aimante, qui se permettait d'être humaine. Elle sourit, laissant le vent balayer une partie de ses angoisses. Oui, peut-être que je devrais juste être moi-même. L'acceptation commença à germer dans son cœur, comme une petite plante cherchant la lumière. René, heureuse de ce déclic, lâcha un rire léger. Voilà une belle pensée. Imagine comme ce serait libérateur. Chaque imperfection serait une couleur de ta palette. Bien plus belle qu'un tableau à plat. Claire se mit à rire aussi, visualisant le tableau de sa vie comme une œuvre d'art pleine de nuances. Elle décrivit les défauts en éclats de lumière, en coups de pinceau qui ajoutaient de la profondeur à son identité. « Je suis une œuvre en cours », murmura-t-elle, les mots se levant dans son esprit comme une douce mélodie. Mais alors qu'elle se perdait dans cette contemplation, un appel strident retentit dans le parc. Les rires joyeux s'estompèrent, remplacés par un chuchotement inquiet.
Claire se tourna pour voir une femme scrutant la scène avec une intensité palpable. Ses yeux tristes portaient un poids de souvenir, comme si chaque pas la conduisait de nouveau à un moment qu'Hélène n'avait jamais pu oublier. Un frisson parcourut l'échine de Claire. Que se passait-il? Était-elle sur le point de découvrir une vérité qui lui avait été cachée jusqu'à présent? Elle se leva, son regard rivé sur la femme, tandis que son cœur battait la chamade. Et si cette rencontre révélait une facette de son histoire qu'Hélène n'avait jamais envisagée? À suivre. Claire hésita, pétrifiée par l'intensité de cette rencontre inattendue. La femme, qui semblait avoir traversé des épreuves difficiles, avançait doucement vers elle, son visage marqué par le temps, mais aussi par une étrange détermination. Chaque pas résonnait comme un écho de l'incertitude qui emplissait le cœur de Claire. Les regards se croisèrent, un moment suspendu dans l'air. Claire se sentit observée, comme si la femme avait perçu tous les secrets qu'elle cachait au fond de son être. Les yeux de l'inconnu, à la fois tristes et perçants, semblaient connaître la quête de Claire, cette recherche d'authenticité qu'elle peinait à réaliser. « Excusez-moi », osa finalement dire Claire, brisée par la tension ambiante. Les mots étaient sortis, mais se sentirait-elle encore capable de parler ensuite? La femme s'approcha, son geste empreint de douceur malgré la gravité de ses traits. « J'ai entendu le rire de votre enfant. C'est une belle musique, n'est-ce pas ?» Claire hocha doucement la tête, sentant une sorte de connexion inexplicable. « Oui, il apporte tant de joie dans ma vie, mais... » Elle marqua une pause, le cœur lourd d'une confession retenue. « J'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. » Les prunelles sombres s'illuminèrent d'empathie. Parfois, nous avons tous besoin de comprendre d'où nous venons pour savoir où nous allons. Et parfois, les vérités que nous recherchons se cachent sous la surface. Claire sentit un frisson glisser le long de sa colonne vertébrale. Que voulait dire cette femme? Ces mots résonnaient en elle, comme un appel, mais aussi comme une menace. Elle avait peur d'affronter ce qu'elle pourrait découvrir. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle finalement, un mélange de curiosité et d'inquiétude dans la voix. La femme esquissa un sourire triste. « Je suis quelqu'un qui a fait le choix de se battre pour sa propre vérité. Mon nom est Adèle. Je suis ici pour vous rappeler que parfois, les chemins les plus douloureux mènent aux plus belles révélations. » Adèle s'avança encore, et Claire pouvait voir des larmes briller dans ses yeux. « Il y a une histoire que j'aimerais partager avec vous, si vous le voulez bien. Elle pourrait changer votre façon de voir les choses. » Le cœur de Claire battait la chamade. Chaque mot d'Adèle était une clé, mais une clé vers quoi? Une peur sourde naquit en elle. Était-elle prête à découvrir ses vérités enfouies? Le temps semblait s'étirer, chaque seconde se transformant en minute. Claire se tenait là, suspendue dans ce moment, consciente que chaque décision pouvait la rediriger sur un chemin inconnu. D'un côté, la sécurité de l'ignorance. De l'autre, la promesse d'une transformation. « Alors, racontez-moi » souffla-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Adèle la fixa intensément, puis, avec une voix empreinte de larmes contenues, commença à dévoiler les secrets qui avaient façonné sa vie, et qui pourraient également révéler des anciennes vérités sur Claire. À suivre. La tempête qui avait tourmenté le cœur de René et Claire s'était finalement calmée. Le silence flottait dans la maison des Dupont, là où tant de secrets avaient veillé dans l'ombre. René, avec un regard déterminé, tenait la main de Claire. Leurs espoirs avaient explosé face aux vérités inavouées, mais ensemble, elles avaient décidé de faire face à ce qui suivait. Adèle avait ouvert la porte d'un passé troublé, mais prometteur. Claire, regardant le berceau où dormait toujours son bébé, réalisait que les choix qu'elle ferait ne concernaient pas seulement elle. Elle avait l'occasion de briser un cycle, de réécrire son histoire. Alors qu'Adèle racontait sa vie, les mots teintaient la pièce d'une couleur d'empathie, tissant de nouveaux liens entre elles. Claire se sentait poussée à écouter, à explorer la profondeur de ses blessures tout en se levant pour bâtir des ponts vers de nouvelles possibilités. Chaque cicatrice a une histoire, disait Adèle avec chaleur. Ce sont nos luttes qui nous rendent fortes. Mais il est crucial d'apprendre à les partager. Claire hocha la tête, ses pensées débordaient de gratitude envers cette femme mystérieuse qui offrait son expérience comme un cadeau. « Mon enfant mérite plus qu'une façade », murmura Claire, les yeux embués de larmes. « Je ne veux plus vivre dans l'angoisse de tel échec. » René, à ses côtés, lui répondit avec une tendresse palpable. « C'est un pas vers la liberté, Claire. Accepte qui tu es, et ouvre ton cœur à l'amour. » Les jours passèrent, et la résolution de Claire grandissait comme une plante qui perce le sol. Chaque interaction avec son bébé devenait une leçon de douceur. Elle prenait le temps de l'admirer, de parler avec lui, de rire et de pleurer ensemble. René l'accompagnait, un regard bienveillant sur son visage, toujours prête à écouter et à encourager. Mais un défi majeur s'annonçait. Claire savait qu'il lui resterait encore à se confronter à Claire, sa propre mère,
qui ne comprendrait jamais les décisions qu'elle avait prises. Comment embrasser son passé tout en forgeant un avenir? Finalement, le jour de la confrontation arriva. Claire se tenait devant la porte de sa mère. Le cœur battant à tout rompre, elle inspira profondément. « Prends ton courage à deux mains », murmura René en la soutenant. C'est le moment de briser le silence. Les mots échangés furent des abords durs comme des éclats de verre, mais lentement, ils se muèrent en paroles de réconciliation. Claire parla de ses peurs, de ses rêves et des désirs d'avoir une relation authentique. Elle partagea sa volonté d'apprendre à aimer pleinement son enfant, loin des attentes dévorantes du passé. Chaque révélation avait un goût amer, mais aussi une saveur de renouveau. « Je ne suis peut-être pas parfaite, mais je peux être présente », affirma Claire, les larmes aux yeux. Sa mère, mal à l'aise mais attentive, prit une grande inspiration. « Peut-être qu'il est temps pour nous deux de changer sur le chemin que nous avons pris. » Leurs regards se croisèrent. Cette phrase était une promesse, une lueur d'espoir. Oui, le chemin serait long, mais cette première étreinte était une immense libération. Le passé, elle n'avait pas besoin d'être un fardeau, mais plutôt un moyen d'avancer. Point de retour à la maison. Avec René, Claire regarda le berceau. Cette vie que je bâtis pour lui, elle sera remplie de lumière et de douceur. René, les yeux brillants de fierté, lui frotta le dos. Oui, je te le promets. Chaque jour, tu deviens une maman plus forte. Les jours devinrent des semaines, et chaque jour Claire ressentait l'amour fleurir. Elle avait appris à se chérir, à embrasser ses imperfections, et à partager ses bouts de vie avec son enfant. Elle était en train d'écrire un nouveau chapitre, sachant que renoncer à ses peurs était le vrai signe de force. Et ainsi, avec chaque éclat de rire de son bébé et chaque sourire échangé avec René, Claire avançait. La tempête s'était calmée, laissant place à un nouvel horizon, une promesse. D'un amour infini. Elle comprit alors que chaque pas était une création et que l'avenir était à elle. La route était encore parsemée d'embûches, mais cela n'était plus le chemin de l'angoisse, mais celui de la lumière. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Si vous aimez notre contenu, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et théories sur la fin, et n'oubliez pas de partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.